Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, donc qui est le numéro 2. Voilà, me revoilà. On a changé de décor aujourd'hui. Nous sommes dans mon atelier, enfin plutôt la pièce où en ce moment j'ai posé... Enfin en ce moment non, c'est la pièce définitive, mais où j'ai fait que poser mes machines à coudre, mes tissus, ma laine, mes patrons et tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Et à part coudre des raviolis en feutrine pour l'anniversaire de ma grande, et ben pour le moment ça n'a pas beaucoup servi, mais j'ai bon espoir de m'y remettre bientôt. Voilà, aujourd'hui je porte, parce qu'il fait très froid chez nous, il fait soleil mais il fait froid, et il fait à peu près 1 degré avec un vent glacial le matin. Donc je porte mon Whitmore sweater, qu'on ne présente plus, que j'ai tricoté dans les laines plumes, dans la base plume de Eline Hélène, en seulement 2 écheveaux. Alors j'ai fait la taille la plus petite, qui doit être 3XS, au moins 2 ou 3XS, donc c'est vraiment la taille la plus petite. Tout simplement parce que je voulais pas un truc informe. Enfin, excusez-moi. Je vais reformuler. Je n'aime pas les choses, je l'ai déjà dit, je crois, dans la dernière vidéo. J'aime pas les pulls qui sont trop oversize. Donc du coup, j'ai fait la taille la plus petite pour avoir beaucoup moins d'aisance que l'aisance préconisée dans le patron. Donc la taille XS, et encore, j'ai raccourci le dernier motif. Là, à la fin, j'ai fait le motif de dentelle tous les rangs et pas juste sur les rangs, enfin juste un rang sur 2. Je l'ai fait tous les rangs pour essayer de raccourcir au maximum le yoke, pour éviter qu'il tombe trop bas et que ça dégouline sous les bras, que ce soit pas comme j'avais envie. Donc j'ai réussi et je suis plutôt contente. J'ai fait les manches Bishop, mais avec la longueur des manches normales. Et j'ai bien fait parce qu'en fait il me restait 1 mètre de fil, à peu près 1 ou 2 mètres, c'était vraiment short, c'est rentré pile poil. Et j'avais quand même envie de manches un peu bouffantes quand même, donc j'ai fait quand même la longueur normale parce que j'avais pas envie d'un truc trop gros et j'étais pas sûre d'avoir assez de laine. Bon, ça bouloche un petit peu, bon, faudrait peut-être que je le rase, je sais pas. Bref, je l'ai beaucoup porté parce qu'en fait il est très léger. J'ai utilisé 2 écheveaux, donc ça veut dire 200 grammes. C'est un mélange d'alpaga, coton et mérino, je crois. C'est super léger, c'est super chaud. Enfin, c'est parfait pour en ce moment, par les températures un peu glaciales qu'on a en ce moment. C'est top. Je pense que c'est les dernières fois de la saison, enfin de l'année, que je le mets avant l'été. Mais il est vraiment super. Voilà, on ne le présente plus, il est beau, il est chaud. J'ai réussi à faire les modifications que je voulais, parce qu'en fait j'ai beaucoup hésité avant de le commencer. Parce que j'avais pas envie d'un truc immense. Donc j'ai regardé les différentes tailles, les différentes mensurations, regardé les différents projets qui avaient été faits, et sur Ravelry, et sur Instagram, et il y en a beaucoup, pour essayer de voir si certaines personnes avaient réussi à faire quelque chose d'ajusté et pas juste quelque chose de trop grand qui n'était pas le rendu que je voulais. Donc j'ai réussi, je suis plutôt contente. Voilà ce que je peux dire. Ce qui est dommage sur ce modèle, c'est qu'il n'y a pas de rang raccourci et du coup devant c'est un peu... Voilà, ça a tendance à... En plus le fil que j'ai pris, comme c'est une lame coton, avec autour l'alpaga et tout ça, c'est pas très élastique. Donc du coup ça peut gêner un petit peu, c'est ce que je pourrais lui reprocher. S'il fallait trouver quelque chose à lui reprocher. Voilà sur ce que je peux vous dire sur ce que je porte. Concernant les projets terminés, j'ai terminé le petit pull que je n'avais pas pu vous montrer la dernière fois. Là je vais vous le montrer. Je ne sais pas quand va sortir la vidéo parce qu'entre temps il faudra que je l'ai donné, enfin que je l'ai offert à la petite fille de ma copine Alice, parce que j'aimerais quand même lui offrir avant qu'elle le voie dans la vidéo, et je sais qu'elle va regarder. Donc le petit pull en question, hop, c'est un Sugar Bush, je
Sugar Bush de Marie-Amélie Design, donc qui ne design plus, mais bon, là, vous l'avez déjà certainement entendu 25 000 fois, mais dont les modèles sont à présent disponibles gratuitement sur Ravelry. Donc c'est un petit Sugar Bush que j'ai fait en taille 18 mois, alors il me paraît immense, enfin immense, très grand pour du 18 mois, mais bon, bref, voilà. C'est un petit pull qu'on commence par le haut avec le motif en jacquard, il y a des rangs raccourcis après le jacquard. Comme d'hab, j'étais pas satisfaite de mes rangs raccourcis, après blocage ça va. Et puis après on déroule les manches, il y a quelques diminutions sur les manches, puis des diminutions drastiques ici. Alors du coup ça fait un poignet qui est petit. Bon, je pense que ça devrait lui aller. Au moins ils sont les deux pareils, donc si elle peut pas passer un bras, elle pourra pas passer le deuxième. Ce qui serait quand même très con, mais bon, bref, voilà. Et ensuite on déroule le corps. Alors je mettais le jacquard. Si vous connaissez le modèle, vous avez sûrement remarqué que les couleurs sont inversées. Pour la petite histoire, j'ai commencé bille en tête à suivre le jacquard parce que pour moi les cases blanches c'était... Je risque de vous dire une grosse bêtise, mais vous comprendrez si c'est pas ça, c'est que c'était l'inverse. Que pour moi les cases blanches c'était les cases de mon coloris principal. C'est ça. Et les cases orange c'était le contrastant. Sauf qu'en fait, si j'avais regardé la photo du modèle, j'aurais compris que c'était pas le cas. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée à peu près ici. Parce que j'en avais un peu marre de faire des chevrons. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder où j'en suis par rapport au modèle. Et je suis allée sur un projet Ravelry. Et la personne disait dans les commentaires, j'ai inversé les couleurs du yoke sans le faire exprès. Et je me suis dit, ah, c'est quand même con. J'ai fait la même chose. J'avais la flemme de défaire, je me suis dit que finalement c'était joli et ça changeait. Donc les couleurs sont inversées. Voilà, c'est pas grave. J'aurais mieux fait de mieux lire le patron. Oh pareil, j'ai fait 2-3 petits trucs dans les diminutions des manches, c'est pareil, j'avais pas bien lu. Alors les deux sont pareilles, mais elles sont pas comme il fallait. Mais ça a été. Voilà. Alors j'ai pas... Il est très beau, je suis très contente du résultat. J'ai mis 2 mois pour le faire, ce qui est très long pour un projet de bébé. Enfin pour un projet en 18 mois. J'ai pas... Enfin voilà, je sais pas si c'était la période qui faisait que j'aurais plutôt eu envie de tricoter un truc pour moi et pas pour quelqu'un. Même si je suis très contente du résultat et que j'avais vraiment envie de lui faire quelque chose de fait main, cette petite fille. Donc je ne sais pas, voilà, je pense que c'est un tout. Le principal, c'est que je suis très satisfaite du résultat, je le trouve vraiment très joli, les laines sont très douces. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que c'était comme laine. Oui, c'est de la laine. Je suis vraiment très contente du résultat et je suis très, bien contente de m'être accrochée et d'être arrivée jusqu'au bout avant qu'elle ait 18 mois. Parce qu'elle va avoir 1 an début juillet, donc c'est bon, elle va pouvoir le mettre à l'automne. Parce que quand même, c'est ça, quand on tricote avec les enfants, c'est qu'on prévoit large et au bout d'un moment, il faut vraiment... faut se bouger les fesses parce qu'on prévoit large, on se dit qu'on est large et au bout d'un moment, on n'est plus large. Voilà, pour l'histoire. Donc, voilà pour ce petit pull. J'ai utilisé de la Bébé Mérino de Fonty, donc un coloris rose, enfin un vieux rose. Il n'y a pas de nom de couleur, c'est juste 846. Voilà, c'est de la fingering super wash, oui. Super wash, 50 grammes, 200 mètres, enfin grand classique. Donc ça c'est ma pelote de rose, il me reste tout ça. Et ça c'est ce qui me reste de la deuxième de bleu canard. Vert, bleu, vert. C'est toujours la grande question du bleu canard. Est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est vert? De cette couleur là, qui est la 822. J'ai tout mis sur ma fiche Ravelry, j'avais acheté 3 pelotes de celle-ci pour être sûre, et ben voilà, je l'ai pas entamé du tout, ça c'est ce qui reste de la deuxième. Donc voilà, pour ce petit pull qui va pouvoir aller rejoindre sa destinataire. J'ai pas encore fait ma fiche Ravelry, vous précipitez pas, si quand bien même vous aviez envie d'avoir plus de détails, j'ai pas fait ma fiche Ravelry, encore pour garder la surprise à Alice, parce que je sais qu'elle est curieuse.
Donc voilà pour les projets terminés. Dans mes en cours, j'ai pas beaucoup avancé la chaussette pour mon compagnon. Je dois être à peu près, je vous la montre vite fait, à la moitié du talon. Voilà, c'est toujours aussi joli, c'est parfait. Il est content. Voilà. Je vous la montrerai quand il y aura un peu plus de trucs à voir, parce que là c'est pas très intéressant. Ma chaussette à moi, lapin, oui, je me suis chauffée et en fait, pour tout vous dire, non pas tout, mais ce week-end, tout le monde était malade à la maison, sauf moi, qui suis en fin début de nouvel rhume, je sais pas trop. Et en fait, tout le monde était à la sieste. Donc, je me suis dit, c'est calme à la maison. La grande, elle va dormir au moins 1 heure, la petite 2 heures, 2 heures et demie, le papa, indéterminé, parce que c'est pas son habitude de faire la sieste. Donc, je me suis dit, je vais me poser sur ce talon, pour être poli. Voilà. Et j'y vais. Donc, j'ai fait le talon. Donc, c'est un talon à rang raccourci. Et je l'ai fait. Alors, j'étais pas hyper satisfaite du résultat pendant que je l'ai fait, parce que je trouve qu'il y a encore des petits trous d'un côté. Voilà. Alors, c'est le premier que je fais comme ça. Je trouve... Voilà. Bon, bref, ça reste sur les pieds, donc personne n'ira regarder mon talon. Mon pied rentre toujours très juste, mais ça, on le savait déjà. Je vais la bloquer un peu de manière violente, je pense, moins le jacquard. Voilà, donc je l'ai fait. Je suis contente de l'avoir fait. Maintenant, il me reste à dérouler tout le pied. Donc en fait, sur le pied, on reprend ce motif-là. Cette bande-là de cœur jusqu'à ce qu'on ait la longueur moins la pointe. Ouais, je sais pas si vous avez compris, mais bref, si vous tricotez des chaussettes, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, on fait les orteils. Et après, on fait la deuxième chaussette, ce qui est quand même mieux d'avoir 2 chaussettes quand on a 2 pieds. Donc voilà pour cette petite chaussette. Je suis bien contente d'avoir passé le talon, ça m'enlève une charge mentale de tricot. C'est quand même vachement mieux. Ensuite, dans ce grand cabas, je vous avais dit que je voulais monter un truc. Alors, j'ai commencé par bobiner mon écheveau de Rosling. Raté, c'est pas celle-là. Bref, ça c'est ma petite fiche de ce que je voulais vous dire. Hop, il est où ? Rosling, donc de la laine des îles Lofoten, teinte à la cochenille. Pareil, non, j'avais peur que ça gratte. Alors j'ai fait mon échantillon qui tombe pile poil pour ce que je voulais faire. Mais quand je vous dis pile poil, c'est parfait. 21 mailles sur 28 rangs en aiguille 4. Voilà, mon petit échantillon. Alors j'ai fait qu'un demi-échantillon parce que régulièrement, quand je fais des échantillons, en fait je mesure à intervalles réguliers et je compte les rangs et je sais que en fait quand je suis à 5 cm, en fait ma tension elle va pas varier entre le début et la fin. Donc je sais que j'écoutais parce que la petite est à la sieste et je voulais être sûre qu'elle se réveille pas. Mais ça a l'air d'elle. Donc voilà, j'ai fait mon demi-échantillon, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, j'ai profité du week-end où il faisait super chaud avant qu'il fasse super froid pour le bloquer. Normalement j'ai dû vous mettre des petites images dans l'intro. Voilà, et donc il s'est beaucoup assoupli au blocage et ça gratte pas. Enfin alors avec ma sensibilité, ce qui est très subjectif, en sachant que moi, les laines rustiques ont tendance à me gratter, l'alpaga me picote un peu quand il est près du cou et aplati par un manteau. Ça me picote légèrement, pour vous donner une idée de ma sensibilité. Donc voilà, je suis très contente. Donc il ira avec ça dans le jacquard et vous voyez qu'ici ça a diminué. Ça a diminué parce que j'ai commencé... Désolée pour les bruits de papier. J'ai commencé, donc c'est le pull Diomir de Yarnfleck, Audrey Bourrigo. Je vous avais mis une petite photo la dernière fois. Je suis pas sûre de penser à vous la remettre cette fois, mais bon, bref. J'ai fait une fiche Ravelry aussi. Pour le coup, celle-là, elle est à jour. Donc, j'en suis à la moitié du raglan. C'est un raglan qu'on commence par le haut. Et on commence par le dos à plat, comme ça.
Donc il n'y a pas de rang raccourci, ce qui me va très bien parce que j'aime pas faire des rangs raccourcis. Et puis une fois qu'on a atteint une certaine hauteur, on rejoint ici en rond et ensuite on déroule en rond le raglan. Donc là j'en suis... Oh non, j'ai passé la moitié. J'en suis aux 2/3 du raglan. Donc j'ai mis un petit contre-rang très moderne. Et puis mes petits bloqueurs de mailles raccord. Voilà, des petites têtes de mauve. Je vous avais dit que j'aimais les têtes de mauve. Voilà. Et donc ça déroule tranquillement mais sûrement. Voilà, pour le moment rien de particulier. Une fois que le raglan sera terminé, bah, je séparerai les manches. Ensuite il y a une certaine hauteur de corps avant d'arriver au jacquard du bas. Parce que le jacquard est en bas du corps et en bas des manches. Voilà, donc pour le moment c'est zéro cerveau. Enfin zéro cerveau. Faut penser au raglan mais ça va. Ça va. C'est pas non plus insurmontable. Et donc je l'ai mis dans mon petit grand tote bag, tote bag non, qui est plutôt un cabas. Hop, coucou. Atelier pure laine, que j'ai gagné un concours que je n'ai pas gagné, figurez-vous. J'étais à 1 gramme de la solution. Et donc, Frédéric, la honte, je sais plus, Frédéric, je crois que c'est Frédéric, m'a tout de même envoyé un cabas et une petite... C'est bien de ne pas ranger ses affaires, on retrouve tout. Et une petite trousse assortie qui est super pratique. J'arrête de faire trop de bruit. Donc voilà pour les projets en cours. Et cette semaine, j'ai un peu... je reprends mes petites notes parce que je vais oublier des trucs. J'ai repris un peu des choses que j'avais mis en attente dans ma panière à couture et à tricot. Ah oui, en parlant de panière, ma couverture qui est dans une grande panière n'a pas avancé. Donc je l'ai pas repris, je vais pas vous la montrer, elle a pas avancé du tout. J'ai pas eu le temps de tricoter dessus, je voulais absolument finir ce petit pull, donc j'ai mis un peu les bouchées doubles là-dessus et après j'avais envie de me faire un truc pour moi, enfin voilà. Me poser un peu pour moi, vu que quand même... si vous avez des enfants, vous voyez de quoi je parle, on n'a pas forcément, le chat, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour nous, au calme, sans être interrompu, alors du coup pouvoir se tricoter un truc pour soi, c'est quand même vachement cool, ça fait du bien. Parce que je me suis aussi posé des grandes questions existentielles, je vous ai mis dans l'introduction des petites vidéos de cuisine parce que je suis en train de changer mes casseroles. Non, pas les casseroles. Les casseroles, j'avais déjà des casseroles en inox, mais là je suis en train de changer de poêle à frire. Parce que je ne sais pas si vous avez vu un peu l'actualité ces derniers temps. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller regarder le travail de Camille Etienne sur les cochonneries, pour être poli, qu'on a dans les revêtements de poils. Alors c'est pas nouveau, hein, on le savait déjà et ça faisait un moment que je voulais changer mes poils parce qu'elles commencent à être vieilles, mais là je me suis dit que trop c'est trop et il fallait passer à l'action. Donc j'avais une sauteuse en inox que j'ai ressortie de la cave parce qu'en fait elle est énorme, elle rentre dans aucun placard. Dans aucun placard. Donc du coup je m'en servais pas parce que je vais pas à la cave à chaque fois que je veux faire des patates sautées. Donc là je l'ai ressortie, je lui ai trouvé une place et j'ai commencé de la maîtriser pour ne rien faire cramer dedans. Parce que même si on peut la frotter bien fort pour la nettoyer, bah j'ai pas que ça à faire de nettoyer des casseroles. Si on peut s'en passer, c'est pas plus mal. Donc voilà, je vous ai mis ça en petite introduction, le petit test de la goutte d'eau qui fait des petites billes, c'est très rigolo. Et pour le coup, ça se passe plutôt bien. À part les oignons, j'ai rien cramé. Oui, bon, les oignons en soi, même dans une poêle normale, j'arrive à les cramer, donc ça change pas en fait. Voilà. Donc maintenant, j'ai une grande poêle en inox. Il me reste plus qu'à trouver une petite poêle en inox qui coûte pas un rein, parce que c'est un peu le problème, c'est que c'est vite hors de prix. Et très lourd. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même pas une musculature très développée et... Porter une casserole qui vide fait déjà 1,5 kg, bah en fait, non. Faut alterner les deux bras pour rester symétrique. Et
et éviter d'aller à la salle de sport. Mais non, j'avais pas envie d'avoir une casserole énorme et chère. Et alors voilà, fallait trouver un peu un compromis. Donc je veux pas... Enfin voilà, j'ai fini par en acheter une en faisant mes courses en grande surface. Et j'y vais pas souvent en grande surface, mais là j'y suis allée, j'en ai trouvé une qui était pas très chère. Enfin pas très chère, tout est relatif. Quand même, mais voilà, donc pour l'instant ça se passe bien, je l'ai utilisé 4 fois hein, donc je peux pas vous faire de retour d'expérience là-dessus, à part sur le fait que ça n'a pas cramé. Enfin voilà, c'était l'intermède poêle à frire. Tout ça pour vous dire que je me suis replongée dans mon panier à raccommodage, trucs en cours et procrastination, et dedans il y avait ceci qui est à raser. Enfin, pas que. Un gilet Blossom de Elonga Vecana. Donc avec une dentelle dans le dos. Ça reste toujours subjectif, alors je vais arrêter de dire beau. Moi je trouve ça joli, mais voilà. Qui est coordonné, il y a un châle aussi sur le même patron que j'ai fait également, mais que j'ai laissé là-haut. Et un pull. Et donc, je l'ai fait en fontis guéret. Et c'était rigolo parce que je l'ai tricoté l'année, je sais plus quand, 2022. 2021 2022. Et je l'ai tricoté quand on est allé chez ma belle-sœur à Guéret. Donc j'ai tricoté de la fontie Guéret à Guéret. On s'amuse des petites choses de la vie, c'est rigolo. Voilà. Donc j'avais mis des boutons que je trouve très jolis. Je les avais achetés au départ. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, je me cache. Voilà. Je les avais achetés au départ pour mettre sur un trench. Parce que je voulais me coudre un trench. Donc j'avais tout. Enfin j'ai tout ce qu'il faut. La gabardine, la doublure, les boutons. Donc il y avait ces petits là et les mêmes plus gros. Parce qu'en fait il y avait des boutons partout. Il y en avait partout. Il y avait des boutons devant, de rangée, comme un trench, plus sur les épaules, plus sur les manches. Enfin il y en avait partout. Je l'ai jamais fait parce qu'en fait le trench c'est pas mon style. Voilà. Donc je n'ai jamais cousu ce trench. Du coup il me reste le tissu qui est une jolie gabardine kaki. Je sais pas ce que je vais en faire mais je vais trouver. Et les boutons. Donc j'avais mis les boutons dessus sauf que à force de le porter, je l'ai beaucoup porté et en fait je trouve que les boutons font un peu vieillot dessus, le métal comme ça sur le gilet. Je trouve que ça fait un peu vieillot et j'avais envie de le rajeunir un peu. Donc j'ai racheté des boutons. Et vous devinez la suite, je les ai pas cousus. Voilà. Donc j'ai acheté ces boutons là à la place. Hop. Qui sont tout simples. Ouais, on a 6. Un peu écaille de tortue mais dans les tons du gilet. Un peu plus. Alors j'ai galéré hein, pour trouver un truc qui s'approche. Parce qu'en fait je voulais quelque chose de ton sur ton. Pour que ce soit un peu plus moderne. Mais alors trouver un truc ton sur ton avec ce genre de couleur, c'est soit rose, soit rouge. J'en ai trouvé, enfin j'en avais en fait, qui a été bien, je les ai pas pris, j'aurais pu les prendre pour vous les montrer, qui était de cette couleur là, mais en fait juste le milieu autour c'est un truc un peu, enfin ça fait comme un anneau un peu travaillé, un peu doré, une espèce de doré, pas vraiment, pas doré franc, un peu comme de, j'ai paumé le mot, comme de l'étain, ouais. Bref, vieux doré. Doré patiné, on va dire. Et au milieu, il y a un petit rappel de cette couleur-là. Ça allait pile poil, mais ça faisait encore plus vieillot, donc je les ai pas mis. Donc non. D'ailleurs, en fait, c'est les boutons que je voulais mettre au départ quand j'ai fait ce gilet. Je les avais sortis de ma boîte à boutons. Je les ai posés quelque part et impossible de remettre la main dessus. Mais impossible. Quand j'ai fini le gilet. Donc du coup je suis retournée chercher, ça c'était mon deuxième choix en fait. Le premier était pas mieux hein, parce que je pense que j'aurais trouvé ça vieux aussi, mais c'est pas grave. Et l'autre jour on a rangé des trucs à la maison, on a une caisse en bois où on met des bouteilles et en fait en la vidant pour la nettoyer, et ben en fait les boutons ils étaient dedans. Mais ils étaient dedans depuis 2022. Voilà, c'était dedans. Bref, quand je les ai mis dessus je me suis dit ouais non, j'aurais trouvé que ça faisait vieillot aussi. Donc bon, c'est pas grave, pas de regret, mais bref, voilà. Faut ranger ses affaires. Moralité, faut ranger ses affaires. Donc voilà. Normalement, ça devrait faire un truc à peu près comme ça. Alors, vous voyez bien, hein, je pense. Juste des gros doigts. Voilà.
Donc ça c'est ma première tâche. Tâche fermeture. Coudre, enfin déjà découdre les boutons et coudre les suivants. Voilà, ça c'est une tâche. La deuxième, me revoilà. Oui, j'ai été coupée. Mon téléphone n'avait plus de place. Donc, je me disais à moi-même, parce que je parlais toute seule du coup, il me reste à faire également une fermeture sur ce pull. Donc, qui est donc le zipper sweater de Petite Knit, qui est un patron de Petite Knit. Je pense que tout est dit. Enfin non, il est hyper... les finitions sont vraiment top. Il y a vraiment de la recherche dans la construction. C'est vraiment... c'est joli. Par contre, effectivement, la rédaction du patron, c'est la première fois que je tricotais du Petite Knit. Effectivement, c'est plutôt fidèle à ce qu'elle... à sa réputation. Voilà. C'est assez sommaire sur certains points. Pour les tailles, c'est noté sur le patron. Alors j'ai téléchargé la version française, donc la version anglaise, je sais pas, j'ai pas regardé. C'est marqué qu'il y a une page voir plus loin pour le détail et en fait, il y a rien. Il n'y a pas de tableau avec le dessin technique et les différentes mesures, que ce soit longueur, tour de manche, tour de buste, non. Il faut regarder sur la fiche Ravelry pour avoir le tour de buste. Et il n'y a que le tour de buste, il n'y a pas le tour de manche et les autres mesures. Bon, c'est un peu... Voilà. Quand on a commencé à tricoter avec du Bergère de France ou du fil d'art, on s'y retrouve. Mais il faut être concentré, lire tout le patron. Enfin, pas lire que le petit paragraphe où elle met manche, tricoter gna 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 gna. Parce que arrivé là, si vous n'avez pas lu le paragraphe d'après, vous pouvez être sûr que dans 80% des cas, vous allez louper un truc. Parce que dans le paragraphe d'après, c'est marqué « et en même temps, pensez à faire... voilà. Bon, bref. Quand on le sait, on est vigilant. Quand on le sait pas, on se fait avoir et on devient vigilant. Voilà. Donc ce pull, je l'ai tricoté en laine Katia. J'ai mis un petit truc Katia que j'avais eu dans une commande de chez Lana et Tricot. Donc c'est de la Merino Tweed et de la Merino basique, je crois. J'ai tout mis, j'ai fait une fiche Ravelry. Hein. Il n'y a pas encore de photo vu qu'il n'est pas fini, mais j'ai fait une fiche Ravelry. Donc le Merino Tweed est bleu et un peu tweedé. Alors c'est un mélange, comme souvent chez Katia, enfin alors avant, parce que maintenant je crois qu'ils ont revu un peu leur truc, mais c'est du Merino, mais il y a de l'acrylique aussi dedans, hein. C'est pas du 100% Merino. En fait ce pull, j'avais tricoté un autre pull, un modèle de chez Katia avec ces fils là en 2019 pour l'anniversaire de mon compagnon, à plat avec du jacquard. Je vous mettrai une photo parce que j'avais fait une photo avec un jacquard en bas, un col-châle tricoté à plat, un col-châle à plat, un rang raccourci. Voilà. J'y ai passé un temps phénoménal. Il n'était pas fini à son anniversaire, donc je lui ai offert à Noël, il n'était pas fini non plus. J'avais mis des épingles pour tenir les manches et tout ça, et il m'a dit « Ah, on dirait le poncho de Florent Pagny ». Je l'ai terminé. Il l'a trouvé super, confortable, chaud, parfait, sauf qu'il était vraiment trop grand. Mais vraiment, enfin... J'avais fait la plus petite taille, mais il dégoulinait comme pas possible sur ses épaules. Enfin bref, les manches lui arrivaient à moitié des doigts. Enfin c'était... Bref. Donc je me suis dit, quitte à avoir de la laine, plutôt que d'avoir un truc qui ne sert pas, je vais le détricoter. Alors j'ai mis du temps à me décider parce que clairement, j'avais passé beaucoup de temps à le faire et franchement... voilà, détricoter un truc qu'on vient de faire, c'est dommage. Mais bon, au moins, il faut que ça serve. Donc j'ai tout détricoté, ça m'a fait des petits morceaux de pelote plus ou moins gros. Certains, j'ai fait un tour du corps avec. Donc j'ai rentré 70 fils à peu près sur la totalité du pull. Donc autant vous dire que j'étais joie. Je l'ai fait au fur et à mesure hein, parce que je pense que sinon j'aurais pété un boulon. Donc au fur et à mesure, je rentrais les fils pour pas avoir tout à faire d'un coup. Mais j'ai tout coupé d'un coup exprès pour pouvoir les compter une fois que je l'ai lavé. Parce que je l'ai relavé du coup pour qu'ils se reprennent un peu la forme. Alors franchement, il y a le bas du corps ici
là où c'était une pelote neuve, la dernière qui me restait. Mais alors franchement, on voit pas que ça a déjà été tricoté. Je me suis un petit peu arraché les cheveux pour faire cette chose là, le col, parce qu'en fait comme j'ai pensé ne pas avoir assez de bleu et ça a été le cas, enfin ça aurait été le cas donc voilà. J'ai fait l'intérieur du col en beige. Et donc je me suis arraché les cheveux tout simplement parce que il fallait que je retrouve dans quel sens il fallait que je raccroche le bout là, ici, pour repartir après pour faire le raglan, pour faire en fait le pied de colle dans le bon sens pour que mon beige soit à l'intérieur. Parce que du coup je voulais qu'il soit à l'intérieur mais pour être sûr qu'en fait le beige il ressorte pas à l'extérieur ici, je voulais faire cette petite chose là. Vous voyez, le petit décalage en fait du bleu qui revient à l'intérieur pour éviter qu'on ait ça dehors. Je te dis que ce serait moche. Donc ça m'a un peu pris la tête. J'ai fait ça peut-être 3-4 jours avant d'accoucher. Donc c'était le timing idéal. Ça m'a bien pris la tête. Je l'ai détricoté je pense 3 fois avant de comprendre dans quel sens il fallait que je le fasse. J'ai fini par y arriver parce qu'en fait je savais qu'après j'aurais plus trop la tête dispo pour le faire. Donc il fallait que je fasse ça avant, ce point technique là avant d'accoucher. Parce qu'après faire des raglans et tricoter le pull, ça se tricote en 5, donc c'est ultra rapide. Il n'y a rien de compliqué après. Une fois que ce bout là il est passé, même les petites pattes à l'intérieur là, qui viennent cacher la fermeture, parce que franchement les finitions sont chouettes. Il y a une petite patte qui vient cacher la fermeture, et même ça c'est pas compliqué, c'est du jersey, bon, pas compliqué. Je l'ai refait 2 fois, mais c'est pas compliqué. Donc voilà, je voulais vraiment lancer le col et les raglans avant avant le jour J. Dans la mesure du possible, vu qu'on ne sait jamais quand est le jour J, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc mon objectif, c'est la prochaine fois que je reviens vous voir, je pense vraisemblablement dans 15 jours. L'objectif, c'est d'avoir fait au moins une des 2 fermetures. Alors selon mon humeur, ce sera soit ça, soit les boutons. Je sais pas encore. J'aime pas coudre les boutons non plus. Hein. Voilà. Qu'on se le dise. J'aime pas coudre les boutons. Les fermetures éclairs à la main non plus. Donc je ne sais pas par quoi je vais commencer. J'avoue que je sais pas. Je le ferai selon mon humeur. Parce que j'ai pas envie de m'auto-flageller si j'y arrive pas. Et de m'imposer un truc et de le traîner comme un boulet. Donc je ferai les 2. Je sais pas par lequel je vais commencer, mais je ferai les 2. Sûrement d'ici 15 jours, j'en aurai fait un, et entre la vidéo 3 et la vidéo 4, je ferai le 2e. Comme ça, dans un mois, je range tout ça dans le placard pour l'hiver prochain. Parce que je pense que dans un mois, nous ne mettrons plus de pull. Je suis pas sûre de monter autre chose, à part peut-être une écharpe pour ma grande, parce qu'elle avait envie d'une écharpe au mois d'avril. Elle a choisi la laine, on est allé à la mercerie l'autre jour. Donc je vous montrerai ça si je l'ai monté. Et puis sinon, ce sera peut-être juste mes avancées. La chaussette pour homme, voilà. La chaussette pour homme, je sais pas si je vous la remontrerai. Je vous ferai, je pense, une vidéo de mes tâtonnements chaussettes pour homme parce que c'est la 5e paire. Pardon. Et j'espère que celle-ci sera la recette idéale pour les pieds de mon compagnon. Parce que j'ai pas mal expérimenté. Et je vous ferai peut-être une vidéo juste là-dessus. Parce que c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Si de se dire qu'on réussit pas du premier coup à faire des choses qui vont bien. Et que des fois il faut tâtonner. Et que je trouve que ça fait partie du processus créatif de tâtonner. Parce que l'avantage de faire les choses soi-même, que ce soit en couture ou en tricot, c'est d'avoir quelque chose qui vous va vraiment. Et donc, pour ça, il faut des fois tâtonner un peu quand on n'est pas standard. Donc, je pense que je ferai un petit focus là-dessus. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Profitez bien des derniers jours en tricot d'hiver avant de passer au tricot d'été. À très bientôt. Au revoir.